Les amis, on se retrouve pour une vidéo débrief entre l'ASSE, ou plutôt Auxerre et l'ASSE, le débrief de ce match nul. Avant tout, avant de commencer ce débrief, évidemment, je tiens à préciser que mon compte, les gars, c'est pour le Real Madrid, évidemment. Moi, en France, en vrai, j'apprécie vraiment aucune équipe. La seule que j'apprécie et auquel je consacre du temps pour regarder les matchs et les débriefs, c'est la SSE. Je regarde beaucoup de matchs où je ne fais pas des débriefs, mais la SSE, en Ligue 2, c'était pratique parce que ça jouait soit le vendredi soir, ou des fois le lundi, ou très rarement le samedi. Du coup, le Real Madrid jouait le week-end, je pouvais faire des débriefs de la Saint-Etienne. Là, la Saint-Etienne remonte en Liga, ça me fait plaisir, mais du coup, les matchs sont souvent un samedi, quasiment toujours sur les mêmes horaires que le Real Madrid. Évidemment, le Real Madrid, c'est mon équipe de cœur depuis toujours, donc elle passe évidemment en priorité dans les débriefs. C'est pour ça que la SSE, il y a un peu moins de débrief et que quand il y a un match de la SSE, que 50 minutes plus tard, il y a un match du Real Madrid, je vais faire le débrief que sur le Real Madrid et sur la SSE, et que sur la SSE, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même le match de la SSE. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Vendredi, on a ouvert ce match de la 19e journée. Premier match, Auxerre Saint-Etienne. Donc évidemment, que le débrief, il est là. Un match, on a fait un partout. Un match où on doit gagner dans la situation où on est. On est premier relégable. Certes, je crois qu'on a 4 à 5 points d'avance sur l'avant-dernier du championnat qui doit être, je ne sais plus qui, mais on doit être à 4 points devant. On a le même nombre de points que Nantes, qui était premier non relégable, et que Rennes, 12 points aussi. On est 3 à avoir 12 points. Et puis ensuite, je crois que ça doit être Angers qui doit être à 14 ou quelques points plus tard. Mais bref, dans notre wagon de loser, on est côte à côte avec Nantes et Rennes. Nantes qui va jouer contre Monaco, Rennes qui va jouer contre Lyon. Au-dessus de Rennes, c'est pas Angers, c'est Reims qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc beaucoup d'adversité pour nos concurrents directs. Nous, on avait besoin de faire le plein de points aujourd'hui pour maintenir la tête hors de cette zone rouge qui nous fait évidemment peur. Mais on n'a pas réussi aujourd'hui. Certes, si, parce que on est provisoirement en dehors de cette zone de relégation, du coup à un point devant, avec 13 points devant Nantes et de Rennes si je ne me trompe pas. Mais c'est pas assez parce qu'ils vont quand même jouer devant, malgré qu'ils ont une grosse adversité en face et qu'ils ne sont pas non plus dans des dynamiques positives pour la quasi-totalité des clubs que je viens de citer, y compris nous. On espère qu'ils vont choc, on espère qu'on va avancer. Prochain match pour la Saint-Etienne, c'est Lille samedi si je ne me trompe pas. Donc le Real Madrid, il me semble. Donc voilà, je vais faire des débriefs. Donc on verra si c'est le même jour. Mais voilà, on a besoin de faire le point de poids aujourd'hui. Mais bon, comme vous le savez, la Saint-Etienne, cette saison à l'extérieur, c'est catastrophique. Et la stat, elle est sortie. Je pense qu'on a tous eu honte devant notre télé. On a mené seulement 2 minutes à l'extérieur. Pendant la totalité de cette début de saison en Ligue 1, on a mené seulement 2 minutes contre Toulouse. Et on s'est fait remonter 2-1 en plus dans ce match. Donc on perd en plus. Franchement, c'est la honte. Franchement, c'est la giga honte d'être autant des galériens à l'extérieur. On doit avoir 4 à 5 victoires cette saison. Évidemment, c'est que des victoires à domicile. Et il faut faire mieux à l'extérieur, il faut faire mieux. Là, on s'en sort avec le point du match nul qui honnêtement n'est pas volé. Pour moi, elle n'est pas volée. Peut-être que je suis pas objectif, mais pour moi, il n'est pas volé. Auxerre, s'il y a une équipe qui méritait plus la victoire, je pense que ça peut être Auxerre parce que certes, on avait le ballon, mais certes, on n'a pas réussi à créer d'occasion. De vraies phases de jeu, il n'y en a que peut-être deux ou trois de phases où ça combine, où ça essaye de créer du jeu offensif, mais sinon, il n'y a quasiment rien eu. Certes, en face, il y a une équipe d'Auxerre qui manie totalement son 5-4-1, qui est très solide défensivement, qui a une belle ligne de 5, qui est très disciplinée, qui joue bien sur les côtés, comme je l'ai dit dans mon débrief qui était sur TikTok, comme l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, ils occupent des pistons qui sont en plus à vocation offensive que défensive. Du coup, ça joue vraiment sur les côtés avec Paul Joly qui a fait un bon match côté latéral, plutôt piston droit côté Auxerre. Ils avaient aussi Perrin qui a fait un peu de mal à Léo Petro. Côté gauche, c'était Ahmed Junior Traoré qui précède Bournemouth. Le mec n'a rien à faire en Ligue 1, surtout en bas de tableau. Et il est prêté justement par Bournemouth. Et il a fait un gros match. Il nous met un beau but d'ailleurs en plus. Et le but, il vient, comme je le dis, c'est un renversement de jeu. Je pense que Eric Horneland, il le sait, il le savait. Cette équipe joue très large et elle essaie de. Ils l'ont fait deux, trois fois, c'est passé quasiment tout le temps. C'est des renversements de jeu, côté droit à côté gauche. C'est sur Elisha Owusu que ça retombe le ballon, qui a fait un match superbe au milieu de terrain côté auxerrois. Il remonte le ballon, décale à Medjan Traoré. Et là, du face à face. Et bon, c'est là où on reconnaît les joueurs de grand talent, les joueurs qui n'ont rien à faire en bas de tableau de Ligue 1, des joueurs qui sont taillés pour des plus grands clubs. Et par côté gauche, et puis il enroule super bien sa frappe, une belle frappe, l'entraîneur est battu et il ne peut rien faire. Honnêtement, je pense que c'est pas volé côté Auxerrois, ils ont aussi une grosse action sur la Sinayoko qui met un poteau à un moment donné. Voilà, on est pris dans le dos, Badrum Sinka il se fait prendre dans le dos sur cette action-là.
nos centraux ont été assez solides aujourd'hui. J'ai trouvé que ce soit Nade, Batou, Binsinka, ça a été assez solide sur les côtés, côté défense centrale. Les latéraux, c'était plus compliqué, hein, que ce soit Petro, Apia. On sait que les latéraux, c'est un chantier primordial côté Saint-Etienne. Le mercato d'hiver, on est quasiment à la fin. Il doit rester une semaine et demie. Toujours pas de recrues, alors qu'il y a de plus en plus de blessés. On commence à s'inquiéter avec Roland d'ailleurs une interview, si je ne me trompe pas, qui ne souhaitait pas forcément de recrues. Ça parle du latéral gauche ou droite de l'Étoile Rouge de Belgrade, de jeunes à 5 millions d'euros, gros potentiel. Donc on verra si ça va se faire. On espère que ça se fera parce qu'il y a un gros chantier, que ce soit Cornu. Cornu, c'est un passage catastrophique. Le mec, il va déjà repartir au Maccabi Haïfa. En bref, hein, c'est n'importe quoi. Les latéraux, c'est vraiment un gros chantier. Masson, je crois, il est toujours blessé. Donc ouais, faut investir parce que là, on va pas continuer toute la saison comme ça. Si tu veux, déjà qu'on n'a pas un effectif de Ligue 1 avec un coach qui lui mérite, je pense, plus que la SSE, parce qu'il a de vraies idées. On l'a vu, il a transformé totalement notre jeu et notre état d'esprit en une équipe qui est conquérante, qui veut avoir le ballon, qui veut créer du jeu. On n'a pas des joueurs pour faire ça malheureusement, surtout aujourd'hui avec un Lamine Fomba qui était catastrophique à ce que j'ai vu et à ce que j'ai entendu. Le match contre Nantes, ça avait l'air bien, il était titulaire aux côtés de Mouton et de Bouchoirie, si je ne me trompe pas, parce que Eko a été mis de côté, il était malade si je ne me trompe pas. Bouchoirie n'était pas là, suspension, pas de Mouefek, pas de Moukonduil. Sa seule concurrence dans ce match c'était Tardieu, il était sur le banc et il n'a pas fait un bon match. Honnêtement, Lamine Fomba, il ralentissait le jeu quasiment systématiquement, assez fantomatique. Heureusement que Ekwa et que Mathis Amougou ont essayé de tenir la baraque. Amougou qui avait la lourde tâche aussi de remplacer Bouchoirie. Et ça a été compliqué, il y a quand même beaucoup de pertes de balles, il y a eu beaucoup d'incertitudes techniques, mais c'était des deux côtés. Franchement, il y a eu beaucoup de déchets. Le match était vraiment pas plaisant à voir, surtout en deuxième mi-temps, où il y a eu énormément de temps mort, des joueurs qui se blessent, qui se plaignent, des fautes. Franchement, ça a cassé, ça a haché le jeu d'une manière où pourtant, les deux équipes ont eu leur gros temps fort. Auxerre, ils ont très bien commencé la deuxième mi-temps, gros temps fort, et ils devaient parce qu'ils ont pris un but une minute avant la fin de la première mi-temps grâce à David Ashvili, un coup franc qu'il a obtenu si je ne me trompe pas. David Ashvili, c'est toujours compliqué parce que c'est un mec qui peut être transparent pendant la quasi-totalité du match et sur des fulgurances, il peut créer du danger à tout moment, que ce soit sur le coup franc où il tire, bel arrêt du gardien, ça remonte sur Boaki qui centre pour Stassin, seul devant le but et qui met une belle tête, pas hors jeu. Donc on avait tout super mais pas hors jeu. Voilà, David Ashvili, il faut qu'il centre encore plus dans le collectif, qu'il essaie de combiner, qu'il essaie de participer encore plus au jeu parce que esselé sur le côté gauche, quand il n'est pas dans son soir, face à une grosse défense, c'est compliqué. Il a fait quelques actions magiques comme il a le secret en fin de match, mais c'est assez compliqué dans l'ensemble de son match. Et comme je le disais, Auxerre, ils ont une gros temps fort début deuxième mi-temps, où vraiment ça a poussé, où c'est là ils ont été les plus dangereux quasiment du match, où ils ont eu 2-3 grosses frappes coup sur coup. Là, Sander, il sort des grosses parades. Donc ouais, on subit un petit peu. Ensuite, on arrive un peu à poser le jeu, on arrive à essayer de faire quelques actions offensives, mais comme je l'ai dit, on a des Eric Hernandez veut instaurer des principes de jeu portés sur l'offensif, avec du contrôle dans le ballon, avec du pressing, etc. Le pressing, je l'ai un peu moins senti aujourd'hui. Peut-être que c'est une mauvaise impression, mais le pressing, je l'ai un petit peu moins senti aujourd'hui. J'ai senti un peu moins de travail pour asphyxier l'adversaire. Certes, ils sont 5, donc ça peut déstabiliser aussi. Ils ont eu un milieu de terrain qui ont, je pense, gagné la bataille avec les deux numéros 6. Ils ont été très forts. Hein, Owusu et l'autre qui est prêté de Burnley, si je ne me trompe pas. Franchement, ils sont des solides avec des pitons qui. Franchement, Auxerre, c'est une belle équipe. Hein. C'est pas pour rien qu'ils sont au milieu de tableau de Ligue 1. Même s'ils venaient de traverser une passe encore de 6 matchs sans défaite, sans victoire, pardon, et là encore une 7ème contre nous. C'est une belle équipe qui a déjà fait déjouer le Marseille. J'avais vu le match, ils étaient vraiment impressionnants. Ils jouent sur leur qualité, sur des phases de contre, sur des phases où ils peuvent profiter des joueurs d'exception qu'ils ont sur les côtés et de la lucidité de leurs attaquants. Donc ouais, franchement, on aurait pu mériter mieux, mais Auxerre aurait pu mériter mieux. Chacun a eu ses temps forts, mais on a eu du mal honnêtement à créer du jeu offensif. C'était vraiment pauvre, ça manquait de rapidité, ça manquait d'idées, ça manquait d'ingéniosité, ça manquait de Bouchoirie tout simplement. Je pense que Bouchoirie dans le milieu de terrain, il aurait fait beaucoup de bien. Il aurait apporté, voilà, la dernière passe, il aurait vraiment apporté. Ça a été assez catastrophique. Il y a eu du mal à nos attaquants en évident, que ce soit Stassin, David Ashvili, Bouaki, c'était très compliqué. C'était ouais, un match haché, un match où on n'a pas forcément, en tout cas moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir, surtout la deuxième mi-temps qui était assez chaotique, où vraiment le temps de jeu de la balle sur le terrain, elle doit être vraiment pas faramineux, ça doit être vraiment une catastrophe. Donc ouais, maintenant, il faut viser la suite de la saison, 19e journée, donc la 20e, voilà, on va bientôt s'approcher de la moitié de la mi-saison. Faut s'accrocher, ça va être compliqué, ça va être dur, avec des joueurs qui reviennent de blessures aussi, hein, Mouefek, Tardieu,
Bouchoirie aussi qui va revenir de jaune, enfin de son suspension. Là, c'était une grosse équipe de Lille qui n'a pas perdu encore depuis. Bah, si, ils ont perdu contre Liverpool, mais avant ça, c'était une série de 21, 22 matchs en défaite. On était une des seules équipes, une des premières équipes en tout cas, à les faire déjouer début de saison, avec un style de jeu défensif et on a opté sur des contres rapides. Là, la physionomie de la Saint-Etienne avec le nouveau coach qui est Eric Randeland est différente. On mise sur un jeu, on imposait le ballon, mais là, face à une grosse équipe de Lille, je ne sais pas comment. On a vu contre le PSG qu'on ne renie pas nos principes, qu'on veut jouer de l'avant, même si on sait qu'à un moment donné, quand tu affrontes des grosses équipes avec des talents offensifs tels que Paris, tels que Monaco, tu vas subir et tu vas prendre des grosses occasions. Arsenal a été solide aujourd'hui, il a fait des grosses parades, défensivement la charnière a été solide, mais les latéraux c'est toujours ce qui pêche honnêtement. Et ouais, on verra la suite de la saison, ça s'annonce pas fameux évidemment, on va devoir lutter je pense jusqu'à la fin, il y aura pas de run fou je pense, à moins qu'à la fin de la saison on se réveille et qu'il y a des recrues d'ici là. Et honnêtement, ça sent qu'on va galérer, ça sent qu'on va souffrir, mais bon, on va souffrir ensemble. On a un coach qui a des idées, qui veut mettre des choses en place, mais maintenant, il faut lui donner les joueurs qu'il a envie, les joueurs qui peuvent réaliser ce qu'il a dans sa tête. On a aussi comment je pourrais dire ça, des offres, notamment pour Amath Samougoud de 15 millions d'euros. Est-ce qu'il faut le léguer à ce prix-là? Moi, je pense pas. Honnêtement, il peut être très utile. Il a une grosse marge de progression. Tu peux peut-être le revendre en plus l'année prochaine. Parce que lui, c'est un joueur, je pense, qui, dans le collectif Horneland, je pense qu'il peut complètement s'acclimater et s'embrigander dedans et vraiment vraiment faire ce que Eric Horneland attend de lui. Donc, pour moi, je pense qu'il faut le garder encore une année de plus, le faire mûrir, fleurir. Et ensuite, là, tu peux penser déjà à Leverkusen, à Chelsea, etc. Donc, bon. Les amis, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve demain pour le débrief de Real Madrid, Valladolid à 21h, du coup 23h. Et dimanche, je crois qu'il y a le Barça qui joue. Donc je pense qu'on va aller jeter un œil sur ce match. L'Atlético Madrid aussi. Parce que les gars, on a 7 points d'avance. Il faut continuer dans cette lancée pour essayer d'être champion de Liga. À bientôt tout le monde.